est l'un des principaux centres de savoir du monde, avec son environnement, son histoire, sa position géographique, sa culture et son éducation. L'expérience la plus belle de la culture islamique est turque. Une prospérité économique, un pays moderne et démocratique, c'est la Turquie. Vous pouvez étudier selon vos choix dans la santé, le droit, les sciences politiques, l'ingénierie et les sciences sociales, dans les universités publiques et les fondations universitaires. Nous vous invitons à étudier dans les universités de marque en Turquie. Éducation en Turquie. Bonsoir à tous. Nous sommes l'agence d'éducation en Turquie. Donc, on est en service des étudiants étrangers qui souhaitent étudier en Turquie. Moi, je suis la traductrice et l'assistante de l'association, de l'agence. Nous avons aujourd'hui le directeur et le fondateur de notre association, Monsieur Dursun. On va commencer par une présentation de la bourse de la Turquie. La bourse qui est délivrée par le gouvernement aux étudiants étrangers. Et ensuite, en dernier, on va passer à la partie questions-réponses afin de répondre à toutes vos questions. Hello, good evening, everybody. I hope this seminar is benefit every student. Firstly, I will give to Turkish scholarship. Okay, başlayabilirsiniz. Tamam hocam. Premièrement, on a la première partie à propos de notre agence. En vite fait, on va voir à propos d'une Turquie, pourquoi la Turquie, à propos des universités turques, les frais d'éducation et les possibilités de bourse et d'études en Turquie, comment vous allez faire pour vos inscriptions, et les étapes pour l'application de la préinscription, donc pour la précandidature sur notre agence. Ensuite, nous allons passer à la première partie. Donc, à propos de nous, nous sommes une association internationale des affaires des étudiantes, et la première ONG qui a été créée pour promouvoir les universités turques à l'étranger. Nous sommes une association qui a été fondée à Ankara en 2015 et donc nous continuons nos activités depuis ce jour. Notre vision, c'est de promouvoir les universités turques à l'étranger afin d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers venant en Turquie. Donc, pourquoi la Turquie? Il faut savoir que la Turquie est un pays où la vie sociale est parfaite. Il s'agit d'un pays qui est vraiment moderne, rempli de beauté naturelle et historique. Vous avez aussi la vie et la formation dans les universités sont vraiment avantageux parce que le prix comparé avec l'Amérique et l'Europe sont moins chers et vos diplômes sont également valables en Europe. Donc, il existe plusieurs opportunités d'éducation car vous avez l'éducation à une qualité qui est aux normes européennes. Vous avez des possibilités d'emploi dans votre pays ou en Turquie, donc après l'obtention du diplôme. Ils sont très nombreux, très variables. Vous avez la possibilité d'emploi à temps partiel tout en étant étudiant à l'université. Zehra Hanım sunumu değiştireceğim. Donc, il existe des possibilités de bourse pour les Zehra Hanım étudiants. sunumu değiştiriyorum. Yanlış koymuşum. Öyle mi hocam? Eski sunumu koymuşum. Bir saniye. De ki size daha özel bir sunum hazırlamıştım. Şimdi size o sunumu sunacağım. Bu eski sunumu de ki. Nous vous excusons, il s'agit de l'ancienne présentation. Nous avons préparé une présentation qui est plus avantageux pour vous. Donc, on essaie d'ouvrir. Il y a eu un problème technique. Donc, nous avons ici la plan de la présentation. Je ne vais pas rester dessus. Je vais tout de suite passer à la présentation avec la première partie. Il faut savoir qu'en Turquie, nous avons des universités privées et des universités d'État, publiques. À savoir que les universités privées, on y compte 78, les universités d'État, on y compte 129. Avec les universités privées, elles offrent une formation de premier cycle et de troisième cycle. En général, la langue d'enseignement sont le turc et l'anglais. L'inscription se fait avec une moyenne générale de diplôme et ça se passe sans examen.
Il existe donc de nombreux départements comme la santé, l'ingénierie, l'économie, les relations internationales, la logistique, le marketing, le droit, etc. Donc elles se trouvent surtout dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara et Izmir. Les universités d'État, donc, elles offrent une formation de premier cycle et de troisième cycle. En général, la langue d'enseignement est le turc. Pour pouvoir s'inscrire, il faut passer un examen qui s'appelle le YÖS. Donc, tous les départements connus dans le monde entier sont disponibles avec des universités d'État. La majorité se trouve dans Istanbul, Ankara et Izmir et dans les grandes villes, et le reste donc dans toutes les provinces de la Turquie. Donc, exigence d'inscription aux universités privées. Donc, premier cycle, la licence, ça dure 4 ans. Le diplôme d'associé, ça dure 2 ans. Donc, les étudiants sont admis sans examen, uniquement en fonction de la moyenne pondérée de leur diplôme d'études secondaires. Généralement, la moyenne pondérée cumulative du diplôme est de 50%, mais il varie selon les universités. Certaines universités acceptent des étudiants en fonction de leur SAT, etc., résultat des examens internationaux. S'il n'y a pas de certificat de compétence en turc ou en anglais selon la langue d'enseignement, l'université organise un examen de langue, donc qui est obligatoire à passer. Et en cas donc, de perte de l'examen, si vous n'arrivez pas à passer, donc vous n'avez pas le point acquis pour passer du classe préparatoire à votre première année de licence, vous allez suivre des cours de préparation linguistique. Donc au choix, donc avec le turc ou l'anglais. Pour la préinscription, donc vous devez envoyer les informations et les documents requis traduits en turc ou en anglais selon l'université à partir de la section de notre site web. De suite, nous allons trouver donc les meilleures universités pour vous. Donc pour le programme d'études supérieures, donc la plupart des universités n'existent pas à l'ES, GRE ou GMAT. Donc le master dure 2 ans et le doctorat 4 ans. Si vous n'avez pas de certificat de maîtrise de la langue, vous devez réussir l'examen de maîtrise de l'anglais ou du turc organisé par l'université. En général, un score de 60% est requis et peut varier donc selon les universités. Ça change vraiment donc avec quelle université vous choisissez. Conditions d'inscription dans les universités d'État. Donc premier cycle et pré-licence. Donc, vous devez passer par l'examen de YÖS, un examen donc, qui est donc valable seulement pour les étudiants étrangers. Votre score à cet examen doit être élevé. Le classement des inscriptions se fait en fonction du score. Donc, plus vous avez un bon niveau, plus vous avez de la chance d'adhérer, de faire votre candidature dans les meilleures universités publiques de la Turquie. Par exemple, vous devriez obtenir au moins 50% en ingénierie et 95% en médecine. S'il n'y a pas de certificat de maîtrise de la langue turque ou anglaise, selon la langue d'enseignement, pareil avec l'université privée, vous passerez l'examen de langue universitaire. Si en cas de non-réussite, donc vous devez commencer vos études avec les cours de préparation linguistique. Certaines universités veulent que votre score de diplôme soit élevé. Ils acceptent les étudiants en fonction de la moyenne pondérée de leurs examens et de leurs diplômes. Tout d'abord, vous devez envoyer les informations et les documents requis en turc à partir de la section de notre site web et réussir donc l'examen de YÖS. Donc certaines universités ne veulent pas de YÖS en raison de la pandémie en ce moment du Covid, mais la situation peut changer. Dans les programmes d'études supérieures, il n'est pas nécessaire de passer donc l'examen YÖS. Elle est seulement valable pour la licence. Cependant, vous devez obtenir des notes élevées aux examens ALES, GRE ou GMAT, au moins 55%. Vous devez également réussir l'examen de l'anglais, donc vous devez obtenir au moins 55%. Le master dure 2 ans et le doctorat 4 ans. Le master sans thèse donc dure 1 an. Donc les documents requis pour l'inscription à l'université. Vous avez le passeport, vous avez donc le diplôme d'études secondaires, vous avez le relevé de notes, la photo d'identité, certificat d'équivalence de diplôme qui se fait donc avec le premier link qui se trouve sur la page. Également, certificat de compétences linguistiques, le TOEFL, IELTC, PTE, CAE, donc, etc. En cas échéant, ceux qui n'ont pas de certificat de maîtrise de la langue turque ou anglaise passent l'examen de langue universitaire.
Donc, vous allez aussi avoir besoin du certificat de résidence après l'inscription à l'université, mais ceci se fera une fois que vous êtes arrivé en Turquie. Documents requis pour le programme d'études supérieures. En plus des documents du programme du premier cycle, donc pour la licence, vous aurez aussi besoin du diplôme de premier cycle, de troisième cycle, le relevé des notes donc, et documents du résultat de ALES, de GRE ou GMAT, la lettre de référence et une lettre de motivation sont également demandés. Donc, après avoir votre arrivée en Turquie, donc vous devrez recevoir le certificat d'équivalence de votre diplôme. Euh, donc, à partir de ce troisième lien qui se trouve sur la page. Également, certificat de maîtrise de l'anglais, j'ai cité auparavant. Et s'il n'y a pas de certificat de compétences linguistiques, donc l'université fait un examen de langue. Et donc, comme pour la licence, vous allez avoir besoin d'un certificat de résidence une fois arrivé en Turquie. Les questions seront à la fin, monsieur. Là, j'ai mis un tableau sur la page. Oui, monsieur. À la fin, vos questions, s'il vous plaît. Donc ici, sur ce tableau, en fait, vous trouvez la différence entre les universités privées et les universités publiques. Donc les conditions d'admission donc avec les universités privées, c'est sans examen, uniquement avec votre diplôme. Avec l'université publique, donc c'est avec examen, le IELTS, plus votre diplôme. Donc la soumission des documents pour les universités privées, c'est en turc ou en anglais. Par contre, pour les universités publiques, c'est obligatoirement traduit en turc. Frais de scolarité en général pour les universités privées, ça varie en 2500 dollars et peut monter jusqu'à 8000 dollars par an, selon le département choisi. Et pour l'université publique, ça peut revenir à 200 jusqu'à 1000 dollars par an. Frais de scolarité avec les universités privées pour la médecine, la dentisterie, la pharmacie, donc dans le domaine de la santé, ça varie de 12 000, peut varier jusqu'à 20 000 USD par an. Avec l'université publique, cela fait de 1000 et peut varier jusqu'à 2000 USD par an. Donc la réduction sur les frais de scolarité est seulement valable pour les universités privées à des taux de 25 jusqu'à 100%. Donc c'est possible que vous êtes admis dans une université privée tout en étudiant de façon gratuite. Maîtrise de la langue. Les cours de langue, elles sont aussi possibles dans les universités privées et aussi dans les universités publiques. Les frais de consultation pour les universités privées, nous ne prenons pas de charge car c'est l'université qui nous rembourse. Par contre, pour les universités publiques, on prend charge parce que déjà les démarches sont plus longues et plus difficiles à faire donc votre candidature. Pour les inscriptions aux universités publiques, vous allez avoir donc un frais de consultation de 400 dollars. Donc les villes où se trouvent les universités, donc pour les universités privées, vous avez les trois plus grandes villes, Istanbul, Ankara, Izmir, sachant que les 90% se trouvent à Istanbul. Avec les universités publiques, vous pouvez trouver dans toutes les villes de la Turquie. Bureau international, vous pouvez trouver dans les universités privées, par contre, dans les universités publiques, elles ne sont pas disponibles. Langue d'enseignement, avec les universités privées, il y a le turc et l'anglais. Avec les universités publiques, généralement, donc la langue d'enseignement est le turc. Opportunités de bourse d'études et exigences de demande. Donc, il existe trois types de bourses pour les étudiants étrangers en Turquie. Donc, celui du gouvernement avec le premier lien qui se trouve tout en haut. Par contre, il existe des quotas prédéterminés pour chaque pays sélectionné par examen, moyenne de 10 à 20 personnes. C'est une bourse attribuée par le gouvernement turc qui couvre tous les besoins de l'étudiant, tels que le transport, le logement, l'éducation, etc. et l'argent de poche. Il n'y a en aucun cas donc d'agence de représentation à l'étranger. L'application se fait directement à partir du site web. Donc ne payez pas une personne pour cette bourse. C'est possible que vous avez des personnes qui vous disent
que nous pouvons réaliser pour vous une inscription donc, aux bourses d'État de la Turquie. Ceci, c'est vraiment une mensonge parce qu'il n'y a pas une telle situation donc, pour ceci. Donc, vous devez passer sur le site web de la bourse du gouvernement et donc postuler pour votre inscription. À savoir que plus de 170 000 étudiants postulent chaque année, cependant seulement 17 000 étudiants, c'est-à-dire les 10%, arrivent à obtenir cette bourse. Donc c'est très sélectif. Critères de base pour l'application. Rendement académique minimum pour les candidats de premier cycle. Donc pour la licence, il faut avoir au moins 70% de réussite. Réussite académique minimale pour les candidats pour le master et le doctorat, 75%. Réussite académique minimale pour les candidats en sciences de la santé, donc médecine, médecine dentaire et pharmacie, 90%. Pour les programmes de premier cycle, avoir moins de 21 ans. Pour le programme de master, avoir moins de 30 ans. Pour le programme de doctorat, avoir moins de 35 ans. Donc, possibilité de bourse d'État et exigence de demande. Donc, bourse, il y a aussi donc en deuxième partie les bourses d'études qui sont donc accordées en phase de réduction sur le trait de scolarité, donc avec les universités privées. Donc, de nombreuses universités privées offrent des réductions sur les frais de scolarité pour les étudiants qui ont un bon niveau académique. Chaque université a des critères de réussite différents. Il y a des bourses donc à taux variable qui commencent de 25%, qui peut aller jusqu'à 75%, et même possibilité jusqu'à 100% donc, pour étudier gratuitement dans des universités privées. Donc, nous trouvons les bourses les plus appropriées pour les étudiants qui se sont préinscrits sur notre site web. Autres bourses d'études. Certaines organisations et fondations continuent en Turquie d'accorder donc des bourses et offrent des bourses aux étudiants étrangers en guise de réussite. Une fois que vous commencez donc l'université en Turquie, vous devez suivre les sites web de ces organisations. Donc, service de consultation avant l'arrivée en Turquie. Donc, pour obtenir une lettre d'acceptation des universités turques, vous devez vous préinscrire sur notre site web. La préinscription et les informations fournies sont gratuites. Lorsque vos informations et documents nous parviennent, nous trouvons donc l'université la plus appropriée pour vous. Dans cette première étape, nous n'exigeons pas de frais de conseil pour les lettres d'acceptation des étudiants qui souhaitent étudier dans des universités privées. Cependant, comme j'ai dit auparavant, nous allons demander 400 $ pour ceux qui souhaitent donc étudier dans les universités publiques. Donc, vous payerez donc ce total. Donc, je parle toujours des universités publiques après avoir reçu votre lettre d'acceptation de la part de l'université. Les frais de consultation sont différents en médecine et en dentisterie. Les services d'orientation après être venu en Turquie. Donc, après avoir reçu une lettre d'acceptation des universités turques, vous payerez le premier versement, donc le dépôt à l'université. Donc, généralement, cela varie en 500 et 1000 $. Nous vous enverrons une lettre d'acceptation finale après le paiement. Ensuite, vous recevrez un visa avec cette lettre d'acceptation, qui est une lettre officielle de la part de l'université. Donc, chaque étudiant suivra et recevra les procédures de visa. Donc, nous ne sommes pas en charge de faire votre démarche de visa. Donc, vous devez gérer tout seul donc, vos procédures de visa. De plus, nous pouvons également vous donner des conseils moyennant donc, lorsque vous êtes en Turquie, à condition de payer donc, le frais. Donc, ces services d'orientation sont répertoriés ci-dessus. Donc, se retrouver à l'aéroport et emmener à l'hôtel. Recherche et installation des dortoirs d'hébergement. Emmener dans les dortoirs et les universités et commencer les transactions. Avoir une assurance maladie. Faire une demande de résidence. Lancer des processus d'inscription à l'université et préparer la traduction des documents. Pour demander un diplôme d'équivalence et prendre un rendez-vous. Pour faire une brève introduction à la ville, acheter une carte téléphonique et un ticket de bus. Un maximum donc, de 3 trajets sera guidé en tant que service. En retour, donc 400 $ seront facturés à chaque étudiant. Donc, vous devez savoir que dans tout ceci, il y a donc les documents à régler auprès d'un notaire, les traductions des documents, l'assurance, la carte téléphonique et les frais de transaction.
La vie en Turquie. Donc, la Turquie est un pays démocratique, moderne et de majorité musulmane. Donc, l'Empire ottoman, comme vous savez, qui a dirigé des sociétés musulmanes à travers l'histoire, a distribué donc la justice, l'amitié et la fraternité à travers de 3 continents. De la même façon, aujourd'hui en Turquie, personne ne se retrouve avec des discriminations de religion, de langue, de race et de couleur. Donc, contrairement aux pays occidentaux, donc personne n'interfère avec vos vêtements, vos croyances, votre race et votre vie. Donc, vous pouvez accéder et utiliser toutes les plateformes de médias sociaux. Donc, lorsque vous commencez à l'université, vous verrez donc des personnes anglophones autour de vous qui sont amicales et avec votre culture. Donc, dans la ville où vous allez étudier, vous trouverez un café, un cinéma, une bibliothèque, un théâtre et de nombreuses activités sportives. Une fois que vous aurez obtenu votre assurance maladie, vous pouvez obtenir des services de santé gratuits dans tous les hôpitaux. Je parle des hôpitaux publics en Turquie. La Turquie a également pris des mesures nécessaires contre l'épidémie du Covid dans toutes les universités. Euh, à savoir que la Turquie fait partie des 10 premiers pays du monde en matière de santé. Remplir le formulaire de préinscription. Donc, pour obtenir une d'acceptation par des universités turques, vous devez vous préinscrire sur notre site web. À savoir que, comme j'ai répété, donc il est gratuit. Vous devez remplir par contre de façon complète et correctement. Donc, si des informations ou des documents requis manquent, vous ne recevrez pas de lettre d'acceptation et la procédure sera plus longue. Donc, les documents doivent être en anglais ou en turc. Donc, remplissons le formulaire ensemble. Vous avez ici le lien. Donc, voilà. En Turquie, vous pouvez étudier en paix et en sécurité comme dans votre propre pays. Donc, nous vous attendons pour étudier aux normes et aux qualités européennes. Donc, si vous voulez étudier en Turquie, vous pouvez toujours nous appeler avec le numéro de WhatsApp qui se trouve juste en dessous. Donc, le plus 90 541 932 36 59. Merci beaucoup. Voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci bien. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ankara'dan bütün öğrenci arkadaşlarımıza selamlar. Monsieur Dawson vous passe donc les salutations. On vous Biz souhaite une Edüğün bonne soirée Türkiye à tous les acentesi étudiants. olarak yurt dışındaki siz öğrencilere her zaman hizmetinizdeyiz ve Türkiye'de okumaya sizleri davet ediyoruz. En tant que Edu Turkey, donc nous sommes au service des étudiants étrangers et Çok nous güzel sommes bir toujours au şekilde Zehra service Hanım Türkiye'deki donc eğitimle pour vous. ilgili geniş bir bilgi verdi. Ben size sadece burslar hakkında bilgi vereceğim. Il dit que j'ai donné assez d'informations à propos des universités en Turquie. Maintenant, nous allons vous donner donc des informations plus détaillées à Sizler propos yurt de la dışında bourse okumaya de la karar Turquie. verdiğiniz zaman 3 tane konu üzerinde araştırma yapıyorsunuz. Birincisi Türkiye'deki okuma ve kayıt olma şartları. Donc, quand vous commencez à chercher des études en Turquie, vous faites 3 recherches. La première, İkincisi donc les conditions istediğiniz d'éducation bölümü en en Turquie. kaliteli üniversitede hangi üniversitede olduğunu bulmanız ve tercih etmeniz. İkinci konu da bu. İstediğiniz Le deuxième, le Üçüncüsü ve en département donc önemlisi choisi dans burs l'université choisie. imkanları nedir? Türkiye'deki burs şartları, burs imkanları nedir? Türkiye'de okurken nasıl burs alabilirim? Bunun şartları ve kapsamı nedir? Le troisième, le dernier, donc, et le plus important, donc les Şimdi ben possibilités size Türkiye'deki de burslar bourse qui hakkında se, bilgi qui se vereceğim. trouvent en Turquie. Türkiye'de 3 temel burs vardır.
Donc, il va vous passer donc des Birincisi ve en informations sur les önemlisi trois types de bourses en Türkiye Turquie. bursları. Bu Türkiye burslarını tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti finanse etmekte, onlar organize etmekte, parasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılamaktadır ve dünyanın en iyi, en kapsamlı burslarından biridir. Donc, le premier, c'est la bourse de la Turquie, donc, qui est donnée donc, par le gouvernement lui-même donc, et parmi Bu donc, les bursu meilleures bourses kazandığınız du monde takdirde entier. uçak paranız, eğitim paranız, konaklama paranız hepsini Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödeyecek. Siz herhangi bir harcama yapmayacaksınız. Paraya ihtiyacınız olmayacak. Donc, une fois que vous avez réussi à obtenir cette bourse, donc le gouvernement, donc la République turque va payer donc vos billets d'avion, donc votre hébergement, donc tout va être remboursé par le Ulaşım, gouvernement. Donc, vous konaklama allez ve avoir eğitim plus rien parasını à payer ödemesi en yanı plus. sıra ekstradan da cep harçlığı nakit olarak sizin hesabınıza her ay yatıracaklar. En plus donc de l'hébergement, donc la frais d'éducation et les billets d'avion, également, donc chaque mois, vous allez recevoir un argent de Sonuçta poche renversé herkesin donc, dans votre heyecanla compte kazanmak chaque mois. istediği, arzuladığı çok kapsamlı, çok büyük, çok güzel bir burs. Donc finalement, il s'agit d'une bourse que tout étudiant veut avoir avec précipitation, donc veut obtenir donc Her avec joie yıl et précipitation. 200 Donc, bine yakın une kişi bourse très bu importante. bursa online olarak internetten başvurup kayıt olmakta. Yapılan bütün eleme ve sınavlardan sonra ortalama %10'u yani 20 bine yakın kişi ancak bu bursu kazanabilmekte. 200 bin başvuru var, 20 bin kazanan var. Donc, à savoir que donc, les inscriptions se font en ligne. Chaque année, environ, maintenant, aujourd'hui, avec les chiffres d'aujourd'hui, 200 000 personnes donc, réalisent la candidature pour cette bourse. Seulement les 10%, donc ce qui revient Pekala bu à 20 bursu 000 étudiants, qui kimler réussissent başvurabilir, à l'obtenir. kimler bu bursu kazanabilir? Öncelikli olarak olmazsa olmaz bir şart var. O şart sahipseniz başvurabiliyorsunuz. Ama bu şarta sahip değilseniz baştan bir kere kaybediyorsunuz. Bu şartlar çok önemli. Qui peut bénéficier de cette bourse? Il y a un critère très 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 important qu'il faut absolument avoir, sinon En önemlisi donc le cas yaş. échéant, c'est impossible de Lisans l'avoir. okumak isteyen kişi 21 yaşından küçük olacak. Bu net. Lisans okumak istiyorsanız Türkiye'de bakalorya ve bu bursa başvurmak istiyorsanız bir kere 21 yaşından daha küçük olmak zorundasınız. Donc, le facteur le plus important, c'est l'âge. Donc, pour les études de licence, vous devez obligatoirement avoir moins Yüksek de lisans, 21 ans. master yapmak istiyorsanız ve bu bursa başvurmak istiyorsanız master öğrencileri de en az 30 yaşından daha küçük olması gerekir. Master yapmak istiyorsunuz ve bu bursa başvurmak istiyorsunuz. 30 yaşının altında olmak zorundasınız. Pour le programme de master, vous devez obligatoirement avoir Yapmak moins de 30 istiyorsanız ans. ve bu burstan da faydalanmak istiyorsanız 35 yaşının altında olmak zorundasınız. Et si vous souhaitez donc faire un doctorat, Notunuz vous var. devez Yani avoir moins de 35 yüksek ans. lisans yüksek liseyi bitirme notunuz
liseyi bitirme notunuz çok önemli. Liseyi bitirme notunuz çok düşükse zaten bu bursa başvuramazsınız. Onun da kriterleri var. Nedir? Lisansa başvuracak olan öğrencinin liseyi bitirme notu en az 100 üzerinden 70 olmak zorunda. Et donc le dernier critère parmi les plus importants, c'est votre diplôme du baccalauréat, donc avoir au moins Kazanmak 70 istiyor ve yüksek lisans, %. master yapacaksanız üniversite bitirme notunuz ortalama 75 olmak zorunda. Buraya dikkat edin. Bu lise değil. Yani eğer master yapacaksanız üniversiteyi bitirmişsiniz ya zaten. O bitirme notunuz ortalama 75 olmak zorunda. Pour le programme de master, il faut faire attention ici. Donc la moyenne qui va être prise en compte, ça sera celle de votre licence. Par contre, pour la licence, ça va être celle de votre moyenne générale obtenue au baccalauréat. Il ne faut pas confondre les Eğer dossiers. bir de ben tıp fakültesinde okumak istiyorum, diş hekimliğinde, eczacılıkta okumak istiyorum derseniz o zaman mutlaka 100 üzerinden 90'la liseyi bitirmeniz gerekiyor. Buraya dikkat edin. Tıp, diş ve eczacılıkta daha yüksek puan isteniyor ve lise diploma notunuz en az 90 olması gerekiyor. Il faut bien faire attention ici car pour ceux qui souhaitent étudier dans le domaine de la santé, donc y compris la dentisterie, la médecine et la pharmacie, vous devez avoir au moins Ekranda da 90% de gördüğünüz réussite. üzere bu şartları taşıdığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz. Eğer bu şartları taşımazsanız zaten başvurunuz baştan reddedilecektir. Onun için bu şartları taşıyıp taşımadığınıza bakacaksınız. Diploma notlarınız ve yaşlarınız. Önce bunu bir kere bilmeniz ve buna göre bu bursa başvurmanız gerekir. Donc tout est très clair et bien donc écrit sur la page qui se trouve sur l'écran. Donc si vous n'avez pas ces deux critères les plus importants, donc l'âge et donc le pourcentage de réussite demandé, donc vous ne pouvez pas faire votre candidature en ligne car vous ne pourriez pas avoir donc la Türkiye'de okumak possibilité de l'obtenir. istiyorsunuz. Diploma notunuz yüksek ve yaşınız da bu uygun. Az önceki anlattığımız gibi. O zaman artık bu Türkiye Bursları web sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tarihleri 20 Şubat'a kadar devam edecek. Şu anda başvurular yapılmakta. Donc, chers étudiants, si vous avez donc les critères requis, donc personnellement, vous pouvez donc visiter le site web donc de la bourse de la Turquie et y commencer votre procédure de candidature. Türkiye burslarının web sitesini görüyorsunuz. Bu web sitesine girmeniz gerekiyor. Là, sur la page, donc vous trouvez donc la page web de Bu web sitesi Türkiye Scholarship, İngilizce ve Türkçe. qui est la bourse de la Dolayısıyla Turquie. İngilizce olarak başvuracaksınız. Bu web sitesinde tüm detaylar yazmaktadır. Nasıl kaydolacaksınız, şartları nedir, tercihleriniz nedir? Hepsi bu web sitesinde var. Donc ce site web se trouve en turc et en anglais. Donc vous allez postuler donc en anglais. Vous avez donc toutes les informations Burada nécessaires sur la çok page. da kolay değil bu formu doldurmak ve bu bursa başvurmak. Çünkü hem tüm tekniğini, detaylarını bileceksiniz, başvuracaksınız. Hem bir de okuyacağınız okulu buradan tercih edeceksiniz. 10 tane okulu tercih etme hakkınız var. Bien sûr, donc il ne s'agit pas d'une candidature très facile car vous devez postuler de ce site web et donc choisir 10 universités au choix, Şimdi donc burada maximum 10 universités. şunu çok net söylemek Ce gerekiyor.
site Şartları web. taşıdığınızda, usule uygun bir şekilde bu web sitesine kaydolduğunuzda artık başvurunuz tamamlanmış demektir. Önünüzdeki süreçlerde komisyon toplanacak, sizin başvurularınızı değerlendirecek ve kazanan kişileri ilan edecek. Donc, si vous avez donc les critères requis et que vous avez réalisé donc votre inscription sur ce site web, la commission donc va faire une réunion et va donc élire les étudiants qui pourront donc bénéficier de cette bourse et ensuite le déclarer donc Tabii ki sur la bu burs page çok de güzel bir la bourse de burs. la Turquie. Ama başvurmak, kayıt olmak çok daha zor ve karmaşık bir sistem. Dolayısıyla siz kendi başınıza kaydolamayabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız olabilir. Biz size yardım etmeye hazırız. Donc, à savoir que cette inscription sur cette bourse, elle n'est pas facile. Vous pouvez rencontrer donc des problèmes Bu en tant bursa qu'agence. Donc, başvurmak nous pouvons istediğiniz vous zaman aider donc, kayıt pour faire konusunda les bonnes bizden démarches. yardım isterseniz bizim bir şartımız var. Nedir bu şartımız? Önce bizim kendi web sitemizden ön kayıt yaptırtacaksınız ve buradaki gerekli tüm bilgi ve belgeleri bize önce bir göndereceksiniz. Biz bunları bir inceleyeceğiz. Donc, si vous voulez faire une inscription pour cette bourse, vous devez passer par la préinscription de notre agence, donc remplir le formulaire de notre agence, donc avec les informations requises. Et ensuite, donc nous allons donc regarder votre Bu bizim dossier web et sitemiz. examiner votre Öğrenci ön dossier kayıt et vous formu. dire si c'est bien Bunun valable. linkini de aşağıda verdim. Önce burada ne isteniyorsa bu çok daha açık ve net. Bunları dolduracaksınız. Adı, soyadı, okulu, telefon numarası, nereden mezun oldunuz, hangi dilde eğitim görmek istiyorsunuz gibi tüm sorular çok açık ve net. Buradan önce bir kayıt olacaksınız bize. Bu bilgiler bir gelecek. Donc là, vous avez en vue donc le site web de notre association avec le formulaire qui doit être rempli. Vous devez donc remplir un Diploma par un les notunuz, informations qui transkriptiniz, sont demandées sur pasaportunuz, cette page et ensuite fotoğrafınız, nous l'envoyons. ne varsa burada A'dan Z'ye bütün bilgileri bize göndereceksiniz. Ve biz o gelen bilgilere bakacağız. Eğer burs kazanma şansınız var ise, şartlarınız taşıyorsa biz size diyeceğiz ki inceledik, siz başvurabilirsiniz ve burs kazanma ihtimaliniz var ama kesin değil diyeceğiz. Donc une fois que vous allez postuler sur ce formulaire, vous avez donc parmi les informations requises donc votre diplôme, votre relevé de notes, votre passeport. Ensuite, vous allez envoyer donc ce formulaire. Nous allons recevoir vos informations et nous allons donc examiner votre dossier et vous Eğer dire si vous burs avez en kazanma fait la chance imkanınız d'obtenir yoksa, cette bourse qui est accordée örneğin par le yaşınız gouvernement. tutmuyorsa, diploma notunuz tutmuyorsa, evrakınız eksikse, zaten başvurduğunuzda yani bir kere hem başvuru yapamayacağız, başvursanız bile kesin kazanamayacaksınız dediğimiz zaman hiç uğraşmayacaksınız, bu konuyu kapatacaksınız. Si par contre, une fois que nous allons recevoir votre formulaire, si vous n'avez pas en fait les critères requis, donc si vous n'avez pas la chance donc d'obtenir cette bourse, nous allons donc vous dire donc qu'il n'est pas possible pour vous, par exemple en raison de l'âge ou en raison de votre moyenne générale ou votre taux de Tabii réussite. burada şu çok önem Donc arz vous ediyor. allez passer donc peut-être à Biz une autre size étape. ücretsiz olarak ne bursu yani neye yardımcı olacağız? Şundan dolayı yardımcı olacağız. Siz buraya başvurabilir misiniz? Başvuramaz mısınız? Şartlarınız uygun mu? Değil mi? Bunun kararını vereceğiz. Dosyalarını inceleyeceğiz. Buraya kadar ücretsiz. Herhangi bir ücret almayacağız. Ama hadi benim adıma artık kesin başvur dediğiniz zaman o zaman bize ücret ödemek zorundasınız. Sonuçta bunu yazmak, doldurmak çok kolay değil. Bir danışmanlık ücretimiz var. O da $100. Euh, pour Zehra Hanım.
Euh, à savoir que quand vous allez remplir le formulaire de notre site web, euh, il est tout à fait gratuit. Donc vous allez envoyer des informations. Nous allons vous dire en réponse de votre situation. Euh, et de suite, par contre, quand vous allez demander de faire une inscription pour cette bourse, nous allons vous demander un Yani frais de netice olarak service qui va biz être de size 100 dollars. ön bilgileri veriyoruz, bilgilendiriyoruz, ön 100 bilgileri dollars par veriyoruz, étudiant. bilgilendiriyoruz. İsterseniz Buyurun kendiniz hocam. gidip kaydolun, isterseniz bize 100 dolar danışmanlık ücreti verin. Biz sizin adınıza birlikte kaydınızı yaptırtacağız. Donc, à savoir que vous pouvez aussi tout à fait faire votre inscription vous-même, ou vous pouvez bien sûr passer par nous et demander à nous de faire cette démarche. Pour ces deux cas, nous allons vous aider. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi sorularınıza geçmek üzereyim. Sonuçta Türkiye burslarının web sitesi belli, şartları belli. Kendi başınıza bunları araştırıp kendiniz hiçbir ücret ödemeden kaydolabilirsiniz. Ama zor iş kaydolmak. Bize kendi web sitemizden kaydolup ön bilgileri verdiğinizde bu ücretsiz. Ama tamam kesin senin kaydını yapacağız deyip de karşılıklı mutabakata vardığımızda danışmanlık ücreti ödeyeceğiz. Sadece 100 dolar para ödeyeceksiniz. Biz sizin adınıza kaydınızı yaptıracağız ve sonuçları bekleyeceksiniz. Ama bir konuya vurgulamak istiyorum. Onu da ayrıca söyleyeceğim. Buyurun. Donc, on répète la situation. Donc, le site web de la bourse de la Turquie est très clair. Vous pouvez le trouver très facilement. Vous pouvez regarder tous les critères demandés. Vous pouvez visiter. Et aussi, pour avoir de l'aide, vous pouvez remplir notre formulaire de préinscription afin d'examiner votre dossier. Donc, vous pouvez passer dans notre agence. Et une fois votre formulaire reçu, nous allons examiner et vous dire si vous avez cette chance de recevoir cette bourse. Si par contre vous avez une chance très haute et que vous désirez faire votre inscription en demandant de faire nous faisons pour vous, nous allons demander 100 dollars par étudiant. Par contre, vous pouvez très bien réaliser vous-même si vous voulez. À savoir que cette démarche n'est pas très facile car Evet il y değerli a arkadaşlar, plusieurs étapes şimdi à passer. artık soru bölümüne geçebiliriz. Türkiye'de okumakla ilgili genel sorular ve en önemlisi de Türkiye bursları ile ilgili sorularınızı buradan yazabilirsiniz ve biz size şimdi buradan sorulara tek tek cevap vereceğiz. D'accord, chers amis. Donc maintenant, nous pouvons passer à la partie questions-réponses. Vous pouvez demander un par un dans la partie communication vos questions et nous allons les répondre. Toparlayalım. Türkiye bursları 1. Uçak, 2. Konaklama, 3. Eğitim hepsini karşılayan çok mükemmel bir burstur. Ekstradan da cep harçlığı olarak da size nakit para vermektedir. En mükemmel, en kapsamlı burslardan biridir. Chers amis, la bourse de la Turquie euh, donc, vous donne vous rembourse votre rééducation, vos billets d'avion. Aussi, à savoir que chaque mois vous recevez votre argent de poche à votre compte. C'est une grande opportunité. Pardon. Hemen Hocam sorulara sorulara başlamadan son başlayalım bir mı? şey Sesiniz söyleyeyim ücretlendirme gelmesin. ile ilgili. Bize başvurduğunuzda bakıp değerlendireceğiz. Uygunsanız size yardımcı olacağız. Şimdi sorulara başlayalım.
Une fois vous avez postulé sur notre formulaire de préinscription, je parle de notre agence, nous allons examiner votre dossier et vous aider Kamerunlu en Hama. cas où vous avez de la chance de l'obtenir. 27 yaşındayım diyor. Hemşirelik okumak istiyorum diyor. Ve Hı hı. ortalamam 15,5 civarında Evet, diyor. Bursa girebilir miyim? Kaydolabilir miyim diyor. Yüksek lisans için. Evet, kazanabilirsiniz. Şansınız var. Yaşınız ve notunuz tutuyor. doktora için. Doktora mı? Bir saniye. Doktora için. Ha, yüksek lisans derecem vardı. Evet. Doktora kazanabilir. Şansı var. Bizim web sitemizden kayıt olsun. Gerekli bütün bilgileri versin. Biz ona yardımcı olalım. Yani bunun kayıt olma hakkı var. Kazanabilir Kamerunlu öğrenci. Şansı var. Diploma notu ve yaşı tutuyor. Bize başvursun. Biz onun adına yardımcı olalım. L'étudiant Haman, vous avez cité donc toutes nos questions qu'on vous demandait. Donc, vous avez 27 ans, vous avez déjà une licence en master, donc vous avez une moyenne élevée. Donc, oui, vous avez une très haute chance d'obtenir cette bourse. Vous pouvez très bien faire votre inscription. Vous pouvez donc passer par la formulaire, la préinscription sur notre site web afin qu'on puisse vous Evet, aider. diğeri de diyor ki sunumu tam iyi takip edemedim. Başvurmadan önce bir Türk üniversitesine kabul edilmeli miyim diyor. Şöyle, zaten Türkiye burslarına kazanma ihtimaliniz varsa, puanınız, yaşınız tutuyorsa önce oradan web sitesine gireceksiniz. Hem başvuracaksınız hem de orada bir üniversite tercihi yapacaksınız. Yani dikkat ederseniz başvuruyla tercih aynı anda. Yani 12 tane üniversiteyi tercih ediyorsunuz. Orada var. Seçeceksiniz, size uyanı tercih edeceksiniz. O 12'sinden birini kazandığınız zaman hem bursu kazanmış oluyorsunuz hem de o üniversiteye girme hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Ayrı ayrı değil. Pour la question de Élysée, je n'ai pas bien suivi la présentation. Avant de postuler pour une bourse, il faut avant tout être admis dans une université turque. Non, parce que lorsque vous allez donc postuler pour la bourse, vous allez avoir donc les deux en même temps. Donc, quand vous allez postuler pour la bourse, vous allez aussi faire un choix d'université. Donc, vous allez choisir au moins 10 universités. Et quand vous allez donc avoir une réponse parmi ces 10 pour une université, en fait, vous allez avoir la bourse en même temps. Vous allez, votre candidature va être acceptée dans une université. Donc, vous allez aussi être une élève Burada de arkadaşlar tekrar l'université etmek que vous istiyorum. avez Önemli bir sélectionnée. konu. Yani bursa başvurduğunuz zaman sadece bursu kazanma değil. Bu aynı zamanda bir üniversiteye giriş tercihi gibidir. Yani hem üniversiteyi tercih ediyorsunuz hem de bursu kazanıyorsunuz. Örneğin 12 tane üniversite var. Hacettepe en başta yazıyor. En altta da Sivas Üniversitesi yazıyor. Hacettepe'yi kazanamayabilirsiniz. Altta en uygun tutan puanlı Sivas'ta Sivas'ı kazanırsınız. Yani kazanma şansınız yüksek. Yeter ki diploma notunuz ve yaşınız uygun olsun. Euh, donc, euh, Monsieur Tosun dit que tant que vous avez donc la bonne moyenne et aussi donc, que votre âge convient donc pour le cycle choisi, vous avez donc de très hautes chances d'avoir en fait la bourse et l'université en même temps. Hangi dilde Euh, tercüme voilà. edilmesi gerekiyor diploma diye soruyor. Kesinlikle Türkçe dilinde tercüme edilmiş olması gerekiyor. Diplomanız, transkriptiniz ve pasaportunuz mutlaka Türkçe olarak tercüme edilmesi şart. Fransızca, Arapça vesaire kesin kabul edilmez. Ha, İngilizce bazı kabul eden yerler olabilir. Ama burada siz Türkçe olarak tercüme ettirmeniz gerekiyor. Hem de noterden tercüme ettirmeniz gerekiyor. Donc la question de Silla donc doit postuler avec un diplôme traduit dans quelle langue? Obligatoirement, les documents doivent être traduits en langue turque. Les autres langues ne seront pas Şimdi bir acceptées. soru daha var. O soruda diyor ki ben PhD yapmak istiyorum. Prosedür nedir diyor. Yani aslında burada
Finanse edeceğim Yok diyor. hocam, Haman tekrar demiş ki ben kendim okulumu ödemek istiyorum. Harika. Kendim finanse Harika. etmek istiyorum. Çok Peki güzel, bunu tam doktora öyle için ne anlamamıştım. kadar hemşirelik Ee, bölümü? Eğer bursu kazanamadığınızı, yaşınızın tutmadığını, puanınızın tutmadığını varsayalım. Kendiniz ödeyeceksiniz. Türkiye'de hangi bölümde doktora yapmak istiyorsunuz? Bize başvuracaksınız. Biz inceleyeceğiz. En uygun üniversiteyi bulacağız ve size ücretini söyleyeceğiz. Ama bir fikir olsun diye söylüyorum. Ortalama 10 bin dolardır doktoralar. Yani 10 bin dolardan başlar, 15 bin dolar arasında değişir bölümüne, branşına Hı hı. göre. Onun için siz de kaydolun, inceleyelim, en uygun üniversiteyi en uygun fiyata bulalım. Pour la deuxième question de Aman, au cas où j'aimerais financer mes études, quelle est la procédure pour le doctorat, PhD? Donc, vous avez dit donc dans le domaine de l'infirmerie, euh, vous devez passer en fait par le formulaire de préinscription de notre agence. Donc, vous devez nous fournir toutes vos informations avec vos documents. Nous allons trouver donc les universités les plus appropriées pour vous. Mais pour que vous ayez une petite idée, le doctorat varie de 10 000 dollars jusqu'à, il peut monter jusqu'à 15 000 dollars, selon la branche, donc le département choisi, le Şimdi domaine bir choisi. soru daha var. Çok ilginç bir soru. Çok net söylememize rağmen bu soru soruluyor. Diyor ki, benim diyor ders notum diyor 70'in altında diyor. Burs alabilir miyim diyor. Yani zaten olmazsa olmaz şartımız biz söyledik. Lisans için 70 puanın altındaysanız zaten başvuramazsınız. Baştan reddedilirsiniz. Onun için lisans okuyacak olan kişinin diploma notu en az 100 üzerinden 70 olmak zorunda. Master ayrı tercüme edecektim. Master için Lisans demiş. için Master 70, 75 değil mi master master? için 75 şart. Tamam. Donc pour la question de Mustapha, vous avez dit j'ai une note moins de 70%. Non, donc on a déjà cité donc les critères absolument négligés donc par la bourse de la Turquie. Donc si vous avez moins de 70%, nous sommes désolés, mais nous avons aussi Değerli répété arkadaşlar, donc sanırım seminere sonra non, il n'est pas gelenler var. possible Bayağı donc que sayımız vous ayez arttı. cette bourse. Soruları daha pratik yapmak için tekrar özetlemek istiyorum. Ve hemen o ekrana geçmeye çalışacağım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Geçenki gibi. Harika. Bir kere şunu tekrar kısaca bir özetleyelim. Türkiye burslarına başvurabilmek için olmazsa olmaz şartlarımızı söylüyorum. Bu şartlarınız zaten tutmuyorsa zaten başvuramazsınız. Bu şartlar tutacak. Bir de ayrıca ekstra diğer şartlar var. Onları da biz inceleyeceğiz. O zaman kazanabilirsiniz. Ben şimdi bu şartları tekrar ediyorum. Donc, chers étudiants, nous voyons qu'il y a de plus en plus de participants. Donc, afin que ça soit plus net et plus compréhensible, nous allons repasser par les critères de base pour Lisans l'application. öğrencileri Et nous allons vous diploma réexpliquer. notu 100 üzerinden 70 olmak zorunda. Master ve doktora öğrencileri 100 üzerinden 75 olmak zorunda. Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümler ise 100 üzerinden 90 olmak zorunda. Bu not ortalamasının altındakiler başvuru yapamazlar. Yapsalar da reddedilir. Bu bir. Donc, les critères de base pour l'application aux bourses donc, du gouvernement de la Turquie. Donc, vous devez avoir un rendement académique de réussite, donc de 70% pour la licence. Donc, je vous parle de ce taux de réussite qui est en fait votre baccalauréat. Pour le master et le doctorat, donc votre licence et le master, doit être au moins donc de 75% le taux de réussite. Pour la santé, donc la médecine dentaire, la pharmacie, elle doit être au moins de 90%. Yaş konusu tutmazsa Sesiniz zaten yok hocam, kazanamazsınız. sesiniz yok. Nedir bu yaş? Lisans için 21 yaşının altında olacaksınız.
Doktora ve yüksek lisans için 30 yaşının altında olacaksınız. Tıp fakültesi, eczacılık, diş hekimliği gibi şeyler için 35 yaşının altında olmak zorundasınız. Bundan daha yüksek yaşta olanlar kazanamaz, kabul edilmez. Donc le critère donc, le plus important, en fait, c'est votre âge. Donc pour la licence, vous devez avoir moins de 21 ans. La licence, moins de 21 ans. Pour le master, vous devez avoir moins de 30 ans. Pour le doctorat, le PhD, donc vous devez avoir moins de 35 ans. Si vous avez pas, si vous êtes au-dessus donc de ces âges par rapport donc à votre demande de candidature, vous pouvez Söyleyeyim. pas Bir tanesi diyor avoir ki la 16 chance d'obtenir yaşındayım, cette bourse. burs alabilir miyim? Bu yaşların altındasın. Tabii ki alabilirsiniz. Diplomanız tutuyorsa. Ona öyle bir cevap ver. 16 yaşındayım diyor. Burs alabilir miyim diyor. Elbette alabilirsiniz sonuçta. Hocam soruları tekrar görebilir miyim? Ben görmüyorum da şu an. Ha tabii. Ama Yani 16 yaş olarak yaşında şu anda alabilirsiniz. liseyi Ama bir de bitirmediyse bu diploma sefer gerekiyor. o da sıkıntı. Yani Burada 16 yaşında hem not diplomasını aldı önemli, mı? hem yaş önemli, hem de belgeler önemli. Hı hı. 16 yaşında elbette alırsınız ama diplomanız var mı? Böyle cevap verelim. Hı hı. Euh, donc quelqu'un dit Amélie, donc dit qu'elle a 16 ans, est-ce qu'elle peut obtenir cette bourse? Oui, vous pouvez obtenir cette bourse, donc vous convenez donc aux critères de base. Soru varmış. Ben hemen bakıyorum burada. 27 yaş dedi. Teşekkür etti. PhD dedi. 70 dedi. Çin'den bahsediyor. Neymiş şu bakalım. Mamadou Bali Bari. Ne diyor? Hemen. Derece var. Yeşil. Demiş ki mühendislik Yeşil diplomam değil. var. Burada yeşil diye çevirdi de muhtemelen başka bir Master şeydir. yapmak istiyorum ama kimyada. Sonuçta Yeşil kimya diye bölüm var mı yüksek hocam lisans Türkiye'de? yapmak istiyor. Hemen söyleyeyim cevabını. Şimdi kimyada yüksek lisans yapmak isteyen kişi bizim web sitemizden başvuracak. Gerekli bütün bilgi ve belgelerini gönderecek. Biz ona en uygun, en güzel üniversiteyi bulacağız. Türkiye'de bu bölüm var. Yeter ki bilgilerinizi gönderiniz. Hı hı. Donc, pour la question de Mamadou Bailobari, donc je suis titulaire d'un diplôme d'ingénierie en chimie, je vais postuler pour un master en chimie verte. Nous vous conseillons donc de passer avec la formulaire de notre site web, donc partager vos informations avec vos documents, ainsi pour que de suite nous pouvons trouver donc les universités plus favorables, appropriées pour vous, qu'on puisse vous aider. Diyor ki burs başvurusuna yardımcı olabileceğinizi söylediniz. Bu ücretli midir diyor. Bunu cevaplıyorum. Tercüme et. La question d'Élysée 2, donc c'est très important. Elle dit vous avez dit que Öncelikli vous olarak pouvez nous aider pour postuler bizim dans la bourse, web n'est-ce pas? Et sitemizden oui, si oui, est-ce que non? başvuracaksınız. Gerekli bütün bilgi Buyurun ve hocam. belgeleri göndereceksiniz. Biz o bilgi ve belgeleri inceleyeceğiz. Sizin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızı göreceğiz ve sizi arayıp diyeceğiz ki sizin başvuru hakkınız var. Veyahut da başvuru hakkınız yok. Hiç boşuna uğraşmayın diyeceğiz. Buraya kadar ki görüşmemiz, konuşmamız, bilgilendirmemiz, danışmanlığımız ücretsiz. Yani biz sizi güzelce inceleyip değerlendirip başvurmaya hakkınız var veya yok diyeceğiz.
Buraya kadar ücret almayacağız. Élysée 2, vous devez passer donc par le formulaire de notre site web, remplir vos informations qui sont demandées avec les documents requis. Et ensuite, donc, nous allons examiner vos dossiers et vous dire donc si vous avez la chance d'obtenir cette bourse. Si oui, et que si vous voulez qu'on réalise votre candidature donc à votre nom, nous allons continuer, Tabii nous ki allons commencer artık votre procédure donc pour şartları que vous obteniez taşıyorsun. la bourse. Et là, oui, ça sera payante. Hocam 20 üzerine 20 üzerine hesaplanıyor da Evet doğru olmuş. Doğru. Fransız Doğru. Doğru. diploması. Yani 100 oran üzerine yapacak. Matematik yani çevirme sonuçta o. doğru olmuş mu 15, şurada? 20'de 15 ise %75'i mi yüzde kaç gösteriyor, diyecek? tekabül ediyor? 75 doğru. O onu kazanabilir. Necdet'inki doğru. Hı hı. Şöyle yapalım. Demek ki soruyu tamamlayalım. Diyelim ki artık Onu siz sormuş hocam. Yani başvurma hakkını elde etmişsiniz. Başvurabilirsiniz. Bize diyeceksiniz ki gelin beraber başvuralım. Ha, o zaman diyeceğiz ki dur. Önce bir 100 dolar para öde bize. Danışmanlık ücreti. Ondan sonra beraberce bu formu dolduralım diyeceğiz ve beraberce dolduracağız. Yani dikkat edin. Buraya kadar ücretsiz ama hadi başvur doldur derseniz doldurmak ve başvurmak 100 dolar ödeme yapacağız. Çünkü gerçekten başvurmak, kaydetmek, o formları doldurmak çok çok zor. Ama dikkat edin burada herhangi bir garanti vermiyoruz. Bursu kesin kazanacaksınız demiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Biz sadece genel bilgilendirme ücretsiz yaptık. Gel kaydol dedikten sonra ona 100 dolar danışmanlık ücreti istedik. Sonuçta şartlar tutuyorsa kazanacak. Tutmuyorsa kazanmayacak. Yani 100 doları verdi hemen kazanacak diye beklemesin. Bunu bir açıkla. une fois que vous allez postuler sur notre site web et que nous allons donc examiner votre dossier et vous dire en réponse que vous avez, oui, vous avez la chance d'obtenir la bourse. Et en revanche, vous allez nous demander de postuler pour vous. Ici, donc vous allez nous payer en fait 100 dollars donc pour postuler pour cette bourse, car les démarches donc pour cette procédure n'est pas très facile. Donc pour ceci, donc oui, si vous allez postuler Sonuç donc olarak siz bize avec web notre sitemizden aide, kaydolun. nous allons Gereklerin donc demander 100 dollars par étudiant. À savoir que, özür dilerim hocam şunu söylemedim. Nous allons seulement dire que vous avez la chance d'obtenir. Nous allons pas dire que obligatoirement vous allez l'avoir. Nous allons juste dire oui, vous avez de fortes chances que vous allez obtenir cette bourse. Il faut aslında faire önerimiz attention ici. özetle şu. Bizim kendi web sitemizden, burs web sitesinden değil, Türkiye burslarının web sitesinden değil, bizim web sitemizden başvurun, gerekli bilgi belgeleri gönderin, inceleyelim, uygun musunuz değil misiniz, buraya kadar ücretsiz, uygunsanız beraberce kaydınızı yaptırtalım ve bize 100 dolar danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz, ondan sonra da kaydolacaksınız veya ben hiçbir şey ödemek istemiyorum diyorsanız, kendi başınıza kaydolabiliyorsanız kaydolacaksınız. Nous, ce qu'on vous conseille, donc, faut voir donc, si vous avez donc, cette chance d'obtenir, vous devez passer, on ne parle pas du site web de la Bourse de la Turquie, on parle de notre site web, de notre association, donc de Edu in Turkey. Donc vous devez remplir notre formulaire. Ensuite, nous allons examiner vos dossiers, vous dire en Evet, demek ki retour si vous soruyu avez la 75'i chance söyledik. d'obtenir cette bourse 75 ou pas. puanı olan kişi hem lisansa hem de doktoraya, yüksek lisansa başvurabilir. Onda herhangi bir problem yok. Bu bir. İkincisi mutlaka başvursun. Biz ona değerlendirelim. Ondan sonra da yardımcı olalım deriz. Tarımsal evet evet Ee, hemen onu sen bir tercüme et hocam sorular 75'i okuyordum da bir sizi söyle. dinleyemedim, Bir de kusura bakmayın. bakalorasını almamış ameni bakalorasını aldıktan sonra başvuracak. La question de Nadjet, bonjour, bonsoir, je m'excuse, je suis arrivée en retard. 75 sur 100 correspond à 15 sur 20, c'est ça? Oui, votre calcul est juste.
Amélie, si vous n'avez pas votre baccalauréat, nous ne pouvons pas vous aider. Donc, non seulement vous ne pouvez pas avoir de bourse, Tarımsal mais aussi beslenmede vous ne master'a pouvez pas adhérer başvurmak dans les istiyorum, mümkün universités. mü C'est pas diyor. Tabii obligatoire ki d'avoir un mümkün. baccalauréat. Hemen bize başvurusunu yapacaklar. Biz de onlara en uygun üniversiteyi bulacağız ve yerleştireceğiz. Hemen şuraya tekrar kayıt linkimi gönderiyorum. Bak gönderdim. Bu kayıt linkinden kaydolun. Donc, pour la question de Mamadou Bailo Paris, je vais postuler pour le master en agroalimentaire, est-ce possible? Oui, donc ce domaine donc, elle est valable aussi en Turquie. Vous devez passer par le formulaire de préinscription de notre site web, remplir les informations et ensuite nous allons trouver les universités les plus appropriées pour vous. Donc pour tout le monde, je répète, donc pour toutes les démarches, passez par le formulaire de notre site web afin qu'on puisse recevoir vos informations car nous, on ne vous connaît pas, nous ne savons pas vos scores, vos diplômes, de quel pays vous venez, donc votre critère, c'est est valable ou pas. Donc vous devez absolument passer donc, par le formulaire afin qu'on vous connaisse et qu'on vous aide pour Mustafa demiş postuler ki dans les yüksek lisans universités les programına plus kaydolmak appropriées istiyorum. pour vous. 500 doların altında bir üniversite bulmam mümkün mü demiş. Eğer bu aylıksa farklı sanırım yıllık diyor. Bu mümkün değil. Ama master ücretleri üniversitelere göre, bölümlere göre değişmektedir. Ortalama 2 yıllığı minimum 3000 dolardır. O nedir şu şey? Tam bir 500 dolara bir tercüme etsene. Ama Mustafa'nın. hocam devlet üniversitesinden bahsediyor Ben olmasın? öyle anladım. Aynısını anlamışız. Master programı için. Üniversitelerin Yani bir üniversite fiyatları 500 dolara bulur değişiktir, muyum bölümlere göre diyor. değişmektedir. Bize başvurun, biz size yardımcı olacağız. Ama şunu da bilin ki Hı hı. 3000 doların altında master programı 2 yıllık için söylüyorum. Mümkün değil. Hı hı. Pour la question de Mustapha, s'il vous plaît, je veux m'inscrire en master. Est-ce que c'est possible que je trouve une université de moins de 500 dollars? Non, ce n'est pas possible. À savoir que de même, passez par le formulaire de notre site web, remplissez les informations et de suite, nous allons trouver donc les universités. À savoir que pour le programme de master de 2 ans, ceci Amine'nin bir sorusu varie, var. donc Biyoteknoloji commence alanında par yüksek lisansa 3000 başvurmak istedim diyor. dollars. Mümkün mü diyor ve prosedür nedir diyor. Cevap şu. Biyoteknoloji alanında yüksek lisansa başvurabilirsiniz tabii ki. Bu mümkün tabii ki. Ama ücretli olacaksanız biz araştırır size en uygun biyoteknoloji yüksek lisansını buluruz. Bunda problem yok. Ama burslu olarak başvuracaksanız durum değişik. Burayı bir tercüme et. Şöyle. Ee, Biyoteknolojide özel üniversitelerde, Hocam devlet ben üniversitelerinde kendi tekrar parasıyla cümleyi ödemek kurabilir istiyorsanız misiniz hocam? araştırıp hemen buluruz. Hiç problem değil. Nokta. Ama Türkiye burslarıyla beraber bunu yapmak istiyorsa orada durum değişir. Hı hı. Neden? Önce Türkiye burslarını kazanıp kazanmadığına bakacaksınız. Gireceksiniz. Orada kontenjan var mı bakacaksınız. Ondan sonra ona evet veya hayır diyebiliriz. Sonuçta özele isterse hemen yaparız. Ama Türkiye burslarından olursa araştırmamız gerekiyor. Donc, pour la question d'Amine, je voulais postuler en master en biotechnologie. Est-il possible? Et les procédures et le procédure de cette bourse. Donc, si vous voulez donc postuler pour une université privée, nous pouvons tout de suite vous trouver donc l'université valable. Par contre, si vous voulez passer donc, par la bourse de l'État, euh, c'est une situation différente car vous savez que vous allez choisir parmi les universités valables donc dans le site web et donc voir donc s'il y a il y a des places donc toujours disponibles pour vous. Et bien sûr, c'est votre condition Ben son soruyu est anladın gibi appropriée donc gözüküyor ama pour sen bir avoir çevirsene. cette bourse. Ee, Euh, Est-ce qu'on doit appliquer en bourse avec le... Hocam son senesindeymiş de şu anki eee, ortalamamla
Başvurabilir miyim Diploma yoksa ortalamasıyla başvuracak. e, Mutlaka bitirmiş olması gerekiyor. diplomanın Diplomanın alması gerekiyor ortalamasıyla mı Türkiye bursları için. başvuracağım diyor. Bu şart. Diploma olmadan olmaz. Ama normal bir üniversiteye kaydolmak isterse diploma notu ile yani diploma almadan kaydolabilir. Yeter ki başlayacağı zaman o diplomayı almış olsun. Burs olmaz ama özel alabilir. Nasıl? Ya şöyle Özel söyleyeyim. üniversite Burs için için diyorsunuz değil mi? diploma şart. Ama burstan vazgeçip de Özel direktmen üniversite için dediniz. devlet veya özele kaydolmak istiyorsa son sınıfken kaydolur, Hı hı. kazanır. Zaten gelip de başlayacağı zaman birkaç ay sonra olmuş olacak. Diplomasını da arkasından getirir. Problem değil. Diplomasız burs olmaz. Ama diploma elinde yoksa, hak etmişse Tamam. okula kaydolabilir. Hı hı. Tamam. Pour la question de Feriel Chouaïeb, est-ce qu'on doit appliquer aux bourses avec nos bulletins au cours de l'année ou avec notre moyenne et notes de bac pour les élèves en bac, année terminale du lycée qui veulent appliquer pour la licence? Donc pour si vous parlez donc pour la bourse, ceci dit donc vous devez absolument finir l'année et avoir la moyenne générale de votre bac, donc vous devez postuler avec votre baccalauréat. Mais si vous voulez postuler pour une université, vous pouvez tout à fait postuler votre candidature avec Değerli arkadaşlar, la moyenne du toplantınızı trimestre au cours de l'année. Par contre, en revanche, après l'obtention de votre diplôme, vous devez tout de suite envoyer Evet arkadaşlar, le diplôme gerçekten à çok güzel bir l'université. toplantı oldu. Sorular çok çok güzel ve hala yazılıyor. Birkaç dakika içerisinde toplantıyı sonuçlandıracağız. Son bir iki sorunuzu alalım. Türkiye bursları için bizim size önerimiz, önce bize kaydolun ücretsiz olarak. Biz inceleyip değerlendirelim. Uygunsanız size uygundur diyelim. Başvuralım. Uygun değilseniz hiç uğraşmayın diyelim. Bunlar ücretsiz ama başvurmamız gerekiyor ise o zaman ayrıca oturup konuşacağız. O ücretli tabii ki. Donc, chers étudiants, donc nous vous remercions pour ce soir. Ça a été un très bon séminaire, donc les questions, elles étaient formidables. Donc, nous vous remercions donc un par un donc pour chaque étudiant. Donc, les questions arrivent toujours. À savoir que, donc, on répète encore une fois, vous pouvez tout à fait passer par le formulaire de notre agence, envoyer toutes vos informations. Nous allons vous aider afin de vous dire si vous avez la chance d'obtenir ou pas cette bourse. Si vous voulez continuer à faire la Ve procédure, son bir soru, par contre, à partir başvurumuz ne d'ici, zaman vous allez olacak donc diyor. payer 100 dollars. 10 Ocak'ta başladı. Şu anda başvurular devam ediyor. 20 Şubat'ta tamamlanacak ve bitecek. Yani sonuçta 20 Şubat'tan önce mutlaka kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Vaktiniz çok dar. La question de Feriel Chouaïeb et la période d'admission, c'est quand? Donc, vous devez, vous avez, à savoir que vous avez un temps très limité. Avant le 20 février, vous devez avoir tout soumis. Soyez rapide à nous envoyer toutes vos informations pour que vous ayez une Bir son réponse au soru plus vite. Mustafa soruyor. Marif okuluyla YÖS sınavı yaptım. Karabük'e girdim. Oradan başka bir yere geçiş yapabilir miyim diyor. Tabii ki bir üniversiteye kaydolmuşsanız daha sonraki yılda başka bir üniversiteye diploma notlu şartlarını tutarsa geçebilirsiniz. Yani bir üniversiteye başladınız mı ertesi yıl başka bir yere yatay geçiş yapabilirsiniz. Yeter ki şartlarınızı tutsun. La question de Mustapha, donc j'ai fait l'examen IELTS avec Marav School, j'ai obtenu une réduction sur les frais de scolarité, etc. Donc oui, si vous voulez passer d'une université à une autre en Turquie, il est tout à fait possible si votre Bakan critère öyle elle diplomamızı est valable Haziran'da pour alıyoruz. Çok mu geç olur l'université demiş. Burs prochaine. için tabii ki geç olur çünkü hemen lazım. Ama kayıt olmak için herhangi bir problem yok. Çünkü kayıtlar zaten Haziran'da olacak. Bursa Mhm. başvuramazsanız diplomanız yoksa ama Haziran'da diplomayı alacağınız için özel veya devlet üniversitelerine kayıt olabilirsiniz. Onun için bizim web sitemize mutlaka kaydolun. Biz size yardımcı olalım. Donc pour la bourse après le 20, malheureusement, ça sera très tard.
donc du fin février. Par contre, donc les inscriptions aux universités seront valables à partir de juin. Donc n'oubliez pas de Evet visiter değerli notre page arkadaşlar, afin ben de ne pas rater les inscriptions tekrar aux hepinize universités. çok çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çalışma oldu. Hepinizi Türkiye'ye okumaya bekliyorum. Öncelikli olarak Türkiye bursları için bize başvurun. Biz inceleyelim. Yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olalım. Donc, nous vous remercions encore une fois donc, pour votre participation et toutes vos questions. C'était vraiment excellent ce soir. Et si vous voulez savoir à propos de cette bourse, n'oubliez pas de passer par le formulaire de notre agence Ve et de remplir donc les mutlaka tekrar informations. linki Et ensuite, nous gönderiyorum. pourrons vous aider. Kayıtlarınızı yapın. Biz size yardımcı olacağız. E, Hiçbir sıkıntınız olmaz. Burs kazanamazsanız da sizi en uygun özel veya devlet üniversitelerini bulup sizleri oraya yerleştireceğiz. Donc voilà, Monsieur Dostum vient tout juste de vous envoyer donc le formulaire de préinscription, le lien du formulaire, excusez-moi. Donc cliquez dessus et faites votre inscription. Et ensuite, nous Evet allons vous aider. arkadaşlar, toplantıyı burada sonlandıracağım. Bizim mutlaka e, web sitemizde, sosyal medyamızda ki bütün hesaplardan başvurabilirsiniz ve biz sizinle her zaman iletişim içerisinde olacağız. Bu önemli. Burada bütün şeyleri görüyorsunuz. Donc, bonsoir à tous. Nous remercions encore une fois et dernière fois. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, en cas de contact, vous pouvez toujours nous joindre. Nous allons répondre à toutes vos questions. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Her ay Merci à tous. bir Fransızca, bir İngilizce olarak sizlere bu canlı yayında sunumlar yapacağız, sorularınıza cevap vereceğiz. Bizi sosyal medya hesaplarınızdan takip edin ve her zaman yardımcı olalım. Grubumuza da üye olmayı unutmayın. Donc, bonsoir à tous. N'oubliez pas encore une fois de nous suivre sur les médias sociaux. Özellikle Facebook grubumuzu ben buraya yazıyorum. Mutlaka Facebook grubumuzdan gruba üye olun ve bizi oradan takip edin. Bien, donc le groupe de Facebook. Donc soyez un membre du groupe et suivez-nous du groupe de Facebook, ça sera plus utile pour vous. Evet, şimdi hemen linki gönderiyorum buradan. Hemen kapanır kapanmaz, toplantı biter bitmez mutlaka kayıt olunuz. Arkadaşlarınızı da öneriniz. Surtout après la fin de ce séminaire, faites votre inscription impérativement et surtout donc conseillez à vos amis.